Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. ô Christ, fontaine de la vie, nous te chantons ressuscité. De l'homme tu deviens l'ami, et tu le sauves de la mort. Malgré la pierre du tombeau et les soldats gardant ton corps, tu ressuscites en notre nuit, rendant au monde sa clarté. Ton grâce est recouvert de gloire, tu as voyé tes ennemis, tu ouvres au profond des enfers la voie nouvelle à Israël. Les mains qui nous ont façonnés, tu les as étendues en croix, pour que nos corps pétris debout de terre soient ressuscités. Nous t'avons soumis à la mort, toi qui nous as donné la vie. Tu nous ressuscites avec toi et tu nous rends l'éternité. Gloire et louange au Dieu des saints, gloire à son Fils ressuscité, gloire à l'Esprit qui nous unit, ô toi la même adoration. Amen. Psaume 118, strophe 17. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Merveille que ton témoignage
témoignage. Aussi mon âme le garde. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Les yeux ruissellent de larmes, car on observe pas ta loi. Mon Père, mon Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je m'enchante ta présence sur la terre des vivants. Psaume 10. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Toi, les impies bandent leur arc. Ils ajustent leur flèche à la corde. Pour viser dans l'ombre écartoire. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera le noir sur les impies feu et souffle. Et dans leur cour un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Les voix trompeuses, langage d'un cœur double.
Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse, la langue qui fait de grandes phrases. Cela utilise la langue et notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Foi de toutes parts rôde les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Père François-Xavier Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. Le baptême qui introduit dans la communion du Christ est une participation à la mort et à la résurrection. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous menions semblablement une vie nouvelle. Par le baptême, les fidèles sont ensevelis en lui et avec lui dans la même mort et sont ressuscités avec lui.
Jésus est ressuscité sans sortir du mystère de sa mort. L'Église vit en permanence une communion de mort avec lui. Je suis crucifié avec le Christ dans les souffrances, dans les épreuves et les labeurs de l'apostolat. Au terme de la vie sur terre, la mort consacre les fidèles dans l'union au Christ, en entière communion de mort avec lui. Si nous mourons avec lui aussi, nous vivrons. L'Église connaît ainsi le Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenant conforme dans la mort. Le mystère eschatologique de la résurrection est à l'œuvre dans les fidèles. Dieu ne répète pas sans cesse son action ressuscitante en faveur des fidèles. Celle-ci est unique, s'exerce en engendrant le Fils unique. Les fidèles sont ressuscités par la puissance de sa résurrection, celle qui vivifie le Christ en sa mort. L'existence chrétienne est eschatologique, enracinée dans la plénitude à venir du salut. À la définition « l'Église qui est le corps du Christ » s'ajoute donc la précision. Elle est le corps du Christ dans le partage de la mort qui est l'entrée en gloire. On retrouve ainsi la vision johannique où Jésus attire à lui tous les hommes du haut de sa croix glorieuse. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de la voie de Jésus, hommes et femmes qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue droite, chez Jude, tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Puis il se leva et il reçut le baptême. Il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Saul est entré par la petite porte dans le livre des Actes des Apôtres. La première fois qu'on parle de lui, quelques 2 chapitres plus haut, c'est à l'occasion du martyre d'Étienne. Il fait office de vestiaire, pourrait-on dire. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. On nous dit aussi ce qu'il en pense, à savoir qu'il approuvait ce meurtre. Et puis, c'est la dernière mention, avant le grand texte,
que l'Église nous donne à entendre aujourd'hui. On nous dit encore, à l'imparfait car cela devait se répéter, quant à Saul, il ravageait l'Église. Allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. C'est tout. Mais cela suffit pour comprendre que Saul ne peut pas être et ne sera jamais un frère, aux yeux de ceux qui ont choisi de mettre leurs pas dans les pas de Jésus, fût-ce au prix de leur vie, comme ce fut le cas pour Étienne. On sait donc ce qu'est Saul. Saul est l'ennemi avec un grand E. Or, on ne fait pas un frère d'un ennemi. On ne fait pas un frère d'un homme qui ne respire que menace et carnage à l'égard des disciples du Seigneur. La vie de Saul avançait droit et vite sur la route de la violence et de la haine, jusqu'au jour, jour de lumière et de nuit, jour de grâce et d'épreuve, où il est tombé par terre, comme dit le texte. La course vaine et folle s'est achevée dans la poussière. Il fallait cela pour qu'un jour nouveau se lève. Jour pour apprendre à ne pas voir, à ne pas savoir, à se laisser prendre par la main. Jour pour expérimenter la nuit et le manque, comme un passage par la mort, 3 jours durant, précise le texte. Jour qui rend possible ce qui ne l'était pas, la rencontre avec l'inconnu. Qui es-tu, Seigneur? Et avec le frère. Car il y a Saul, et c'est le grand héros de l'histoire, bien sûr, mais il y a aussi Ananie. Et pour Ananie, c'est aussi le jour de la conversion ou de la vocation. Dieu l'appela dans une vision, dit le texte. À Saul, Dieu n'avait rien demandé, sinon de se relever et d'écouter ensuite ce qu'on lui dirait de faire. Mais à Ananie, Dieu d'emblée demande l'impossible. Pars, va dans la rue droite et demande un nommé Saul de Tarse. Va trouver ton ennemi. Ce jour est donc le jour où Dieu attendait non seulement Saul, mais aussi Ananie. Car Dieu a besoin d'Ananie pour présenter Saul à l'Église. Dieu a besoin d'Ananie pour faire de Saul un frère. Ce jour est bien un jour de grâce, où Dieu vient se révéler et se donner dans la vie de l'un et de l'autre, mais où la grâce prend pour l'un et pour l'autre la forme de l'épreuve. Ananie a raison de se méfier. Il sait trop bien de qui il s'agit. Et puis, il connaît son Dieu. Il ne peut pas lui demander cela. Toutes les raisons sont là pour ne pas faire ce qui est demandé. Alors, tout simplement, parce qu'il a confiance, Ananie, il le lui dit à Dieu. Il lui explique que sûrement il s'est trompé. Tout le monde le sait, sauf toi, Dieu. Cet homme est l'ennemi et il va frapper. La réponse du Seigneur est étonnante. Il dit 2 choses. Je l'ai choisi et il va souffrir pour mon nom. On ne parle pas ainsi d'un ennemi. Le choix de la grâce, qui est premier, autrement dit la vocation, ou encore vu du côté de l'homme, ce qu'on appelle la conversion, le choix de la grâce met dans le cœur de Saul une possibilité neuve, aimer jusque dans l'épreuve, jusqu'au bout, comme le Maître. Cela, Ananie l'entend et le comprend aussitôt. Il partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère ». Saul, mon frère. La course vaine et folle a trouvé son terme, son sens ultime,
dans la fraternité voulue par Dieu. C'est Jésus qui m'envoie. Saul, mon frère, voici le jour où nous recevons de Dieu la grâce de le voir à l'œuvre dans nos vies. Jour où l'Esprit répandu change la nuit en lumière et le manque en rencontre. Jour où l'Église que nous sommes apprend qu'elle ne peut naître et se nourrir que d'un amour plus fort que la haine, plus fort que la mort. L'amour du Christ Seigneur, ressuscité, capable de faire toutes choses nouvelles. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des membres des associations qui apportent un soutien fraternel aux prisonniers et à leurs familles. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des parents et de leurs enfants qui se retrouvent après un longtemps de séparation. Seigneur Jésus, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des couples qui attendent un enfant porteur d'un handicap et qui, malgré les peurs et les incertitudes, choisissent d'accueillir la vie. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi. Alleluia.